écrit selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle foi a animé les saints que nous fêtons aujourd'hui? Quelle foi devons-nous vivre pour marcher sur le chemin de la sainteté? Je prendrai pour réponse celle que nous donnait notre ancien évêque Monseigneur Fed lorsqu'il parlait aux confirmants et aux chrétiens en général. Il nous disait bien qu'une foi confirmée, solide, vraie, une foi qui conduit à la sainteté, et vous méditerez pendant tout le temps du confinement sur cette foi avec le coup d'œil où j'ai repris ce que je vais vous dire maintenant, eh bien la foi qui est vraiment source de la sainteté, c'est une foi personnelle, une foi communautaire, une foi chrétienne, une foi responsable et une foi missionnaire. Voilà les points de repère intéressants pour réfléchir sur notre foi. Eh bien, pour vivre sur le chemin de la sainteté, avoir une foi qui conduit à la sainteté, d'abord, cultivons en nous une foi personnelle. Ça, vous le savez, bien sûr, nous ne sommes plus dans une société chrétienne, et donc la foi n'est plus un héritage familial ou l'adhésion à la culture ambiante. Dans une société laïcisée, de plus en plus, la foi est un choix personnel. Et c'est tant mieux, ça nous oblige à aller au fond de nous. La foi, c'est au fond de nous que nous la trouvons, dans cette présence qui est en nous et que nous reconnaissons comme celle de Dieu. C'est donc à partir d'une expérience intérieure et personnelle que nous avons la foi. Et pour la cultiver, il faut toujours aller au plus profond de nous. Et donc, cultivons cette foi personnelle. Et cette foi personnelle, je dirais que c'est le barrage contre tous les fanatismes et tous les fondamentalismes que nous connaissons actuellement. Parce que le fondamentalisme, le fanatisme, voilà, je crois ce qu'on me dit de croire et je fonce tête baissée sans réfléchir, sans même savoir si ça correspond à quelque chose d'intérieur. Nous, on vérifie notre foi par ce qui se passe en nous. Et donc, la foi, c'est vraiment une vie intérieure, une vie personnelle, et donc cultivons cette foi personnelle. Donc, pour marcher sur le chemin de la sainteté, cultivons cette foi personnelle que les saints nous donnent en exemple, et non seulement ils nous la donnent en exemple, mais eux-mêmes ont tous eu une spiritualité personnelle, c'est-à-dire une propre manière d'entrer en relation avec Dieu. Ils ont cultivé une certaine relation avec Dieu à partir des valeurs des béatitudes que nous venons d'entendre ou d'autres valeurs de l'Évangile. Et nous devons faire pareil. Nous ne pouvons pas vivre tout l'Évangile pleinement, mais si nous vivons déjà telle ou telle valeur plus explicitement, d'une manière plus permanente, c'est ça la sainteté. On prend quelques exemples. Saint François de Sales, c'est la douce charité. Saint François d'Assise, c'est bien sûr la pauvreté du cœur, la première béatitude. Saint Vincent de Paul, c'est
voilà, la spiritualité du bon samaritain qui se penche vers les pauvres et qui aide les pauvres. Et puis, Saint Ignace de Loyola, voilà, c'est la contemplation dans l'action. Et puis, Saint Benoît, évidemment. Saint Benoît, c'est ora et tabora, prie et travail. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'esprit d'enfance. Charles de Foucault, c'est l'abandon total entre les mains de Dieu. Mais voilà ce que c'est qu'une foi personnelle. C'est une foi qui vient du fond de nous, c'est une foi qu'on cultive par la vie intérieure, et même une foi qui nous donne une spiritualité personnelle, une certaine vision de Dieu et de certaines valeurs qu'on vit plus spécialement parmi d'autres. Donc, pour marcher vers la foi de tous les saints, eh bien, cultivons cette foi personnelle et cultivons une foi communautaire. Ça, vous entendez souvent cette expression, un chrétien isolé est un chrétien en danger. On ne peut pas vivre notre foi tout seul, parce qu'en la vivant tout seul, on se construit un peu notre Dieu. On a besoin des autres pour nous corriger, pour nous stimuler, pour nous porter dans la foi. Alors, pour vivre cette foi communautaire qui débouche sur la grande communion des saints, dans l'éternité, nous serons dans la grande communion des saints, dans la grande communauté éternelle, eh bien, nous devons anticiper cela en vivant une foi communautaire, en appartenant à un petit groupe d'affinité, de vie spirituelle, d'action catholique, d'action charitable, mais voilà, une vie personnelle, une vie communautaire avec une petite équipe où il y a des affinités, et puis une vie communautaire avec la paroisse qui est l'église locale, l'église installée dans une région, dans une commune, l'église incarnée. Eh bien, vivons avec conviction la foi communautaire. On a besoin des autres et on a besoin de la grande communion des saints pour être stimulés dans la vie chrétienne. Eh bien, tous les saints non seulement ont eu cette vie communautaire, mais ils ont même fondé des congrégations. Ça, vous le savez tous, hein, tous les grands saints, voilà, les jésuites, les franciscains, les capucins, les salésiens, les bénédictins, les chartreux, tous les saints ont fondé une congrégation pour bien dire que voilà, on vit la foi chrétienne avec les autres. Et puis cultivons bien sûr, pour avoir cette foi qui conduit à la sainteté, cultivons aussi une foi chrétienne, une foi centrée sur le Christ. Voilà notre bonheur de chrétien. Notre Dieu a pris un visage, il s'est incarné en Jésus-Christ, et ce Jésus-Christ est vivant, et il est vivant en nous. Et si nous vivons de lui, alors là, nous sommes vraiment des saints, parce que nous pouvons dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien voilà, laissons le Christ nous conduire, nous animer, nous transformer, nous convertir, nous changer. C'est ce qu'ont fait les saints. Ils ont vu qu'au fond d'eux, il y avait une force qui n'était pas la leur, mais celle du Christ. Et cette force de conversion les a transformés. Et tous ont réalisé, là aussi, un certain visage du Christ. Voilà, c'est aussi ça la sainteté, c'est vivre une valeur de l'Évangile plus particulièrement, et c'est réaliser un visage du Christ. Par exemple, bien sûr, Saint François d'Assise, c'est le visage du Christ pauvre. Saint François de Sales, c'est le visage du Christ bon pasteur d'un peuple. Saint Benoît et tous les mystiques, tous les abbés, tous les moines, voilà, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Bruno, ils ont réalisé le visage du Christ en prière. Et puis Saint François Xavier, c'est le visage du Christ missionnaire qui envoie en mission. Voilà, tous les saints ont réalisé un visage du Christ. Bien voilà, une foi personnelle, une foi qui nous permet de vivre telle ou telle valeur de l'Évangile et du Christ plus particulièrement, et de réaliser un visage du Christ, au point que ceux qui nous voient, il faut qu'ils voient le Christ, au moins un de ses visages. Et puis, pour vivre cette foi qui conduit à la sainteté, vivons une foi responsable. Une foi responsable, c'est-à-dire une foi agissante. Une foi qui agit dans l'Église, tous responsables dans l'Église. Ça, vous avez entendu ce slogan depuis le Concile. Et puis, tous responsables d'une société meilleure. Parce qu'on n'a pas la foi pour nous-mêmes. Si on a la foi, c'est pour la traduire en acte afin de changer le monde. Voilà la vraie foi, c'est la foi qui agit. La foi qui n'agit pas est une foi morte. Et tous les saints ont su prendre leurs responsabilités. Et ils ont agi non seulement dans l'Église, mais ils ont aussi agi dans la société.
On voit bien par exemple que Saint Benoît, c'est grâce à Saint Benoît que l'Europe a des racines chrétiennes, parce que les bénédictins ont transformé l'Europe, ont évangélisé l'Europe. Et puis, on peut bien dire aussi que beaucoup de saints, vous avez lu ça dans leurs histoires, ont créé des œuvres de charité, les soins des pauvres, les hôpitaux, l'éducation, combien de congrégations se sont données à l'éducation des enfants, avant même que la société prenne en charge tout ça. Mais on l'a tous responsables dans l'Église, tous responsables dans la société. Et en ce moment, avec ce qui se passe, eh bien c'est vrai que nous, chrétiens, on ne peut pas chanter comme autrefois « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Non, on ne peut sauver son âme qu'en sauvant celle des autres. C'était la devise de sainte Thérèse de Lisieux. « Sauver mon âme en sauvant celle des autres ». Oui, nous sommes faits pour changer le monde, parce que le monde doit devenir le royaume. Dans les béatitudes, le royaume des cieux est à eux. Voilà, le royaume tous seront appelés fils de Dieu. Le royaume des cieux est à eux, c'est répété plusieurs fois. Eh bien, ce royaume, il faut le bâtir. Et quand on voit comment, en ce moment, la haine, quand on voit la violence, quand on voit tous ces déchaînements de sauvagerie, eh bien, on se dit qu'il y a vraiment à faire pour non pas seulement chercher la vengeance, non pas du tout chercher la vengeance, mais chercher à changer ce monde et le cœur des hommes. Eh bien voilà, prenons nos responsabilités, et là aussi pas seuls, mais avec toute l'Église et avec tous les hommes de bonne volonté. Et enfin, pour vivre cette foi qui conduit à la sainteté, ayons une foi missionnaire, une foi qui rayonne. Comment être missionnaire? On le sera automatiquement si on est heureux de croire. Jésus vient de nous dire « Heureux, 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 heureux les doux, heureux les pacifiques, heureux les artisans de paix ». Si on vit toutes ces valeurs, c'est le vrai bonheur. Pas le bonheur exubérant, mais le bonheur de vivre, le bonheur de croire. Eh bien, si on vit ce bonheur, automatiquement, on rayonnera. C'est saint François d'Assale qui disait « Un saint triste est un triste saint ». Les vrais saints sont joyeux, sont heureux, ils rayonnent ce bonheur d'être en relation avec Dieu, d'aimer les autres, de transformer le monde par leur responsabilité et par leurs engagements. Eh bien, vivons vraiment le bonheur des béatitudes, le bonheur de la foi. Et si nous sommes heureux de vivre la joie de l'Évangile, comme l'a dit le pape François, si nous vivons la joie de l'Évangile, nous serons missionnaires. Quand on est joyeux, on a envie de partager notre joie, puis on la rayonne. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être missionnaire. Vivons, même si les temps d'aujourd'hui sont des temps tristes et inquiétants, vivons la joie de croire, parce qu'avec le Christ, tout devient possible. Avec le Christ, tout peut changer. Eh bien, c'est notre foi, c'est notre confiance et c'est notre espérance. Alors aujourd'hui, par tous les saints, demandons cette foi personnelle, communautaire, chrétienne, responsable et missionnaire. Demandons cette foi qui conduit à la sainteté et à la joie de la sainteté qui rayonnera sur nos frères. Amen.